l'éternel débat. Est-ce que c'est mieux des roues légères ou des roues aérodynamiques? Mais aujourd'hui, on va en parler. Bienvenue dans les capsules du coin du geek et pour ne pas manquer les prochains épisodes, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page Facebook personnelle, Martin Turgeon, service cycliste, pour avoir encore plus de contenu. Dans la dernière capsule, on a parlé des équivalences, dans le fond, des différentes qualités de pneus que ça peut avoir sur une équivalence en termes de perte de poids de la masse du vélo. Puis là, aujourd'hui, on va rester un peu sur ce terrain-là en vraiment calculant la différence, à quel point c'est plus performant de prioriser une roue légère à bas profil qui est moins aérodynamique ou une roue plus lourde mais beaucoup plus profilée qui va avoir un avantage au niveau de l'aérodynamisme. Le but, ça va être un peu de modéliser c'est quoi le point de bascule où ce que finalement un devient plus performant que l'autre. Encore là, ce qui est le fun, c'est qu'avec les données que la compagnie Flow Cycling a été capable de nous fournir au niveau de l'aérodynamisme, on est capable de modéliser et de calculer les différences de façon objective en isolant toutes les autres variables. On va régler une chose en partant. Sur le plat, des roues à haut profil aérodynamique vont toujours être plus rapides, même s'ils sont passablement plus lourdes. On l'a vu dans des anciennes capsules, la masse sur le plat, ça fait pas une grosse différence. Puis aussi, là, il y en a qui vont dire, oui, mais la masse en rotation dans une roue, on l'a vu ça aussi, les différences sont à peu près inexistantes, c'est un mythe. Mais bon, à partir de quel niveau de pente une roue ultra légère devient plus intéressante qu'une roue aérodynamique? Ben regardez, on va regarder les résultats. Donc, on arrive maintenant au calcul comparatif. On va avoir la roue de gauche qui est une roue à 30 mm de profil, beaucoup plus légère à 1,4 kg par rapport à la roue de droite qui est une roue à 90 mm de profil, donc beaucoup plus aérodynamique, mais 600 grammes de plus. Donc, c'est vraiment quand même une grosse différence au niveau de la masse, au niveau des roues. On va voir, c'est quoi la différence? À quel degré de pente, finalement, où ce que la roue légère prend le dessus sur la performance sur la roue aérodynamique, qui est, je le rappelle, 600 grammes de plus. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est quand même très gros comme différence. Donc, on va faire un premier scénario que le cycliste qui pèse présentement 72 kg et qui a un équipement de base de 8 kg pour un total de 80 kg versus s'il sauverait justement le 600 g des roues plus légères mais qui auraient moins d'aérodynamisme, à quel degré de pente? À 150 watts, s'il produit 150 watts constant, à partir de quel degré de pente que là, les roues légères deviennent plus performantes que les roues aérodynamiques? On parle d'une pente de 2,6 %. Donc, évidemment, ce n'est pas des hauts pourcentages, évidemment, mais ça veut quand même dire que tout ce qui est en bas de 2,6 %, les roues aérodynamiques deviennent plus performantes. Donc, partout sur le plat, dans les descentes, tout ce qui est dans une pente en bas de 2,6 %. À 2,6 %, finalement, les deux roues vont avoir des performances égales. Là, après ça, c'est que si on augmente un peu la puissance, si on arrive et on produit 250 watts, toujours 250 watts constant. Là, ce qui arrive, c'est que le point de bascule va migrer un peu finalement. Il va migrer à 3,9 %. Donc, quelqu'un qui produit à 250 watts, c'est à partir d'une pente de 3,9 % que les roues légères deviennent plus performantes. Donc, tout ce qui est en bas de 3,9 %, encore là, les roues aérodynamiques ont le dessus. Si on augmente à 350 watts, on migre encore le point de bascule à 5 %. 350 watts, oui, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui est capable de maintenir ça. En fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont capables de maintenir ça de façon constante. Mais la réalité aussi, par contre, c'est que des fois, une personne va pousser 150 watts sur le plat, c'est-à-dire que là, on l'a vu, la roue aérodynamique est plus avantageuse, mais justement, va développer plus de puissance quand il va arriver dans des côtes, donc une personne sur le plat qui va faire 150-200 watts, va arriver dans une côte, puis oui, il peut facilement développer des fois un 350 watts. Donc, à 350 watts, c'est à 5 % que la roue légère devient plus performante. Tout ce qui est en bas de 5 %, la roue aérodynamique est plus performante.
Donc, pour les biens de la course, justement, j'ai monté ça aussi à 450 watts parce qu'un bon cycliste dans une côte comme au Québec peut, oui, arriver à des 450 watts, surtout si on a des grimpes un peu plus courtes. Bien là, encore là, c'est à partir de 5,9 % seulement que de prioriser une roue qui, je répète, 600 grammes plus légère devient plus intéressante que d'utiliser la roue qui est très aérodynamique à 90 mm de profil. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes plus un weight weenie ou un aero weenie? En attendant la prochaine capsule, si vous avez besoin d'un positionnement ou de l'optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour voir les différents services offerts et aussi le site web de Vélomag si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde du vélo. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.